pupilles, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles et la vie tout entière. Oh, j'ai les yeux qui piquent, j'ai eu une vie sociale hier soir, figurez-vous. Et c'est aussi parce que les défilés nous ont éblouis la semaine dernière au cours de cette Fashion Week. Alors oui, il y avait les habitués, on en a parlé, Exactement. vous nous avez montré toutes les nouveautés, mais il y avait aussi quelques créateurs, j'allais dire très atypiques, mais de belles signatures. Quand même. Belle signature, c'est le retour de Maurizio Galante. Lui, c'est le plus atypique des couturiers, si je puis dire, parce qu'il ne se considère pas comme un couturier. Il est à la fois, il aime la mode et en même temps, il est architecte, designer. Il décore des hôtels, il construit des maisons. Donc lui, voilà, c'est le plus atypique. La maison Azzaro, on connaît la maison Azzaro. Il y a eu je ne sais combien de directeurs artistiques dans cette maison. Et le dernier, c'est Maxime Simons. Quand il est arrivé dans la mode, on a dit c'est le nouveau Saint-Laurent. Les journalistes étaient dithyrambiques. Il y a un gros groupe qui est venu, qui a mis de l'argent dans sa maison. Il a été directeur artistique aussi chez Léonard. Et puis voilà, la vie a fait que, de fil en aiguille, il avait un peu disparu. Il a arrêté la mode féminine. Il a lancé une marque masculine à son nom. Et là, il est chez Azzaro. Donc, moi, j'ai aimé ce qu'il a fait parce qu'il a su trouver finalement la patte Azzaro. Et puis j'ai découvert une jeune femme d'Azerbaïdjan. Elle a 33 ans, elle vit à Londres, elle s'appelle Guinel. Elle a déjà présenté à Paris, mais là c'était la première fois qu'elle faisait un défilé. Donc je trouve que c'est bien, voilà, de donner sa chance, enfin de découvrir des jeunes talents. Parce que chaque édition. Exactement. Quoi. Regardez, j'espère que vous allez aimer ma sélection. Je dirais que revenir dans le calendrier de la Fédération française de l'haute couture, c'est très important. Surtout, c'est comme un point. C'est comme si on dit, voilà, je suis là, c'est mon métier, je travaille dans ce domaine. J'ai voulu montrer ma couture d'une façon que ce n'est pas une façon classique. C'était plutôt esthétique. Aujourd'hui, on achète plutôt des expériences, de la qualité, des temps. Et la couture, ça devait représenter ça. Des vêtements qui donnent des émotions. Je ne suis pas un fashion designer, ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un qui fait des architectures souples, des objets à porter. Qu'est-ce que vous allez voir? C'est plutôt des boléros. La mode et communication, ça passe entre les mains, la bouche et les yeux. Mes vêtements, c'est des cadres pour mettre en valeur cette partie de le corps. J'ai voulu respecter l'ADN de la marque, qui est une ADN très forte, sensuelle, glamour, sexy, et mêler cette ADN très forte à la mienne. Ma touche, c'était vraiment le graphisme, la structure et aussi le sens des broderies. Ce que je voulais, c'était retrouver une couture facile à porter. L'idée de cette collection était vraiment de mélanger les matières très nobles comme la soie, les satins, les cuirs, les fourrures, avec des matières beaucoup plus techniques qui jouent justement sur les transparences ou des cuirs thermocollés sur des néoprènes qui donnent un volume très rond, qu'on arrive à se projeter à travers ces silhouettes. Et le fait de pouvoir venir sur des robes très sophistiquées, les casser avec des teddy, des bombers, je trouvais que ça apportait une dimension plus réaliste à la couture qui paraît souvent assez loin du commun des mortels. La couture est née ici et quand je réalise que les plus grands créateurs de mode ont commencé à Paris, c'est une évidence pour moi d'être ici aujourd'hui. Mon style n'est ni classique ni minimaliste, il est plutôt théâtral. J'adore l'architecture gothique et il y a toujours des références à cela, dans mes imprimés ou dans les broderies sur mes robes. Mon inspiration pour cette collection baptisée Téléportée, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se téléporte, de livre en livre, d'univers en univers. Elle passe du passé au futur. C'était excitant de faire quelque chose autour de l'avenir. Est-ce qu'il sera utopique ou dystopique ?
On est allé loin sur l'aspect créatif de ce défilé. Et superbe, on a Magnifique. adoré. Merci beaucoup Merci. Isabelle.